Avec la France qui va mal et qui, peut-être, se sent loin du pari économique qu'on évoquait et qui est revendiqué par Emmanuel Macron, c'est toute la question de ce qu'on appelle les territoires périphériques. Il y a quelques jours, des maires de Normandie se sont mis en grève. Parmi eux, il y avait le maire d'Évreux. Pourquoi ? Reportage Justine Corbillon, Gabriel Moret, Cédric Aguilar. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'un maire qui, lorsqu'il a été élu il y a 3 ans, n'aurait jamais imaginé faire grève pour défendre ses services publics. Bonjour Monsieur Lefranc. Bonjour. Merci de nous accueillir. Merci à vous. Alors quel est le problème avec les services publics à Évreux ? Ce n'est pas Évreux qui a des problèmes, c'est sur l'ensemble des collectivités locales. Les collectivités locales sont en danger parce qu'on veut retirer aux élus le droit de gérer librement leur commune et leur agglomération. C'est prêt la voiture ? Et c'est donc en voiture que nous partons à La Madeleine, un quartier de la ville où Guy Lefranc veut nous montrer l'impact concret de la suppression de la taxe d'habitation. Alors où est-ce qu'on va exactement là ? Nous allons donc sur le site de la piscine Plein Soleil à La Madeleine, qui est dans un quartier, dans une zone sensible d'Évreux. C'est une piscine qui est arrivée en bout de vie, elle a plus de 40 ans aujourd'hui. Nous avons absolument besoin de lancer dès à présent la construction d'une nouvelle piscine. Donc nous avons 15 millions d'euros à sortir. 15 millions d'euros, c'est plus qu'une année entière de taxe d'habitation sur Évreux. Cette piscine, le maire va donc peut-être devoir la fermer. Il n'y en aurait alors à Évreux plus qu'une seule, pour plus de 100 000 habitants. Aujourd'hui il y a des élèves d'une école, ça veut dire qu'ils ne pourront plus venir ici ? Ça veut dire que les enfants ne pourront plus apprendre à nager, ça veut dire que les écoles ne pourront plus profiter de ces équipements si on nous coupe les vivres. Je n'accepte pas aujourd'hui d'imaginer que ce genre d'équipement va disparaître parce qu'on veut nous supprimer, au nom de je ne sais de quelle idéologie, les impôts locaux, alors même que l'État, lui, ne fait aucun effort budgétaire. Et finalement, lorsqu'on résume son propos, on constate que Guy Lefranc exprime un ras-le-bol partagé par tous les habitants que nous sommes allés voir. Il a de quoi râler, il a quand même des écoles, il a plein de choses à faire dans sa ville. Il a raison. Moi, je suis tout à fait d'accord. L'impact, c'est qu'on va avoir des impôts locaux qui vont augmenter. Quand on fait le tour d'Évreux, on est en train de dire, quand on se promène, on voit énormément de fonds de commerce à vendre ou en location. Alors on s'est promené. Et derrière l'image de carte postale d'une Évreux ville forte se cache en effet une autre réalité. Des commerces qui ferment, 40 l'an dernier, des HLM dont la reconstruction a dû être abandonnée. Voilà ces territoires et ces populations qui se disent oubliés de l'Élysée, sur tous les plans. Nous sommes par exemple ici, dans le département qui est le premier désert médical de France. Donc moi actuellement je suis dans la région depuis le mois de mai et donc j'ai des examens divers et variés à faire en santé et j'ai entre 2 mois et demi et 4 mois d'attente pour certains. Donc il est fort possible que je retourne éventuellement dans ma région d'origine pour les faire. C'est-à-dire que vous vivez ici mais vous allez vous soigner ailleurs ? Pour l'instant pas encore mais c'est quelque chose que je peux envisager, oui, tout à fait. Alors voilà pour qui et pourquoi Guy Lefranc se bat et continue de sillonner sa ville pour expliquer son combat. Ça va ? Comment ça va bien ? Il faut qu'il se batte pour que sa ville bouge, que sa ville et donne envie aux gens d'y croire et d'y rester. Pour ne pas perdre ce lien fragile entre les politiques et leur population.